Alors on va commencer Bezrat Hashem. Comme tous les ans, on fait un cours sur la Hydra Zuta. Alors je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la Hydra, j'espère que tout le monde sait, voir les cours des années précédentes. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va faire un petit point dans la Hydra, assez particulier. Donc je vous ai envoyé des feuilles. Normalement, la Hydra Zuta, elle commence, donc si vous avez les feuilles en hébreu, elle commence dans le texte en français, c'est la dernière page. Et dans le texte en hébreu, c'est le texte numéro 2. Donc normalement, la Hydra, elle était placée dans Parashat Azinu, tout le monde sait pourquoi, parce que c'est la mort de Moshe, et donc on a mis là-bas aussi la mort de Rabbi Shimon bar Yochai. Très bien. Et donc la Hydra, elle commence comme ça. Tahana, on a enseigné. Be'ahu yoma de Rabbi Shimon ba'al istakla min alma. On a enseigné que en ce jour-là, alors vous savez que la Hydra, elle ne dit pas que c'est l'Akba Omer, mais tout le monde sait que c'est l'Akba Omer. Donc c'est en ce jour-là de l'Akba Omer, donc ce soir, enfin demain. De Rabbi Shimon ba'al istalka min alma. Et le jour où Rabbi Shimon bar Yochai, alors ba'al istalka, hein, c'est soit il a dû, soit il a voulu. L'istalka min alma, il a voulu partir de ce monde-ci. Il y en a qui disent qu'il a voulu, qu'il a dit c'est bon, c'est aujourd'hui que je dois partir. Et il y en a qui ont dit c'est qu'il a dû. Ok, c'est une différence importante, mais le mot ba en araméen, il veut dire les deux. Vehava mesader milouy, et il a organisé ses paroles. On verra pourquoi, parce que quelqu'un, avant de partir, il faut qu'il organise ses affaires. On organise ses affaires comme quand on part pour un voyage. Donc c'était le jour où il devait mourir, il le savait. Et donc il a dit, je vais organiser mes paroles. C'est-à-dire, je vais organiser ce que j'ai appris dans ce monde-ci, et je vais essayer d'organiser tout ce que je dois dire. Itkanchu Chavraya, les bé Rabbi Shimon. Donc apparemment, tout le monde le savait, ou ça c'est su. Et donc tous les Chavirim, tous les compagnons, ils se sont rassemblés dans la maison de Rabbi Shimon. Donc, il habitait. Où est-ce qu'il habitait Rabbi Shimon? C'est une bonne question. Ça, il faut voir la fin de la Hydra. Puisque comme Rabbi Shimon, il est enterré à Méron, mais il n'est pas mort à Méron. D'accord? Donc, il était apparemment dans les environs de Méron. C'est expliqué ça à la fin de la Hydra. Donc, les compagnons, c'est-à-dire les proches de Rabbi Shimon, ceux qui étudiaient avec lui, ils se sont rassemblés. Ve'avu Kame. Et ils étaient devant Rabbi Elazar. Et il y avait donc Rabbi Elazar, Béré, le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Abba et Rabbi Abba, ou Shachavraya et les autres compagnons. Rabbi Abba, on verra que Rabbi Abba, c'est lui qui a retranscrit le discours de Rabbi Shimon. De là, le Rama qu'il apprend que Rabbi Shimon, il n'a pas composé tout le Zohar, parce que c'est Rabbi Abba qui était le scribe. Donc c'est Rabbi Abba qui a écrit le dernier discours de Rabbi Shimon. Ve'hava Maliyabata. Et la maison, elle était pleine. Donc, c'est-à-dire toute la maison s'est remplie. Et donc, la maison s'est remplie. Et il y avait plein de monde dans la maison de Rabbi Shimon. Alors ici, il y en a un mot un peu important, Zakif Ainouy de Rabbi Shimon, et il a levé les yeux. Il faut enlever là. Il y a une erreur dans le truc. C'est Zakif, Enouy, Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il était apparemment plongé dans ses pensées. Et il a levé ses yeux. Vehama deitmale beita. Et il a vu que la maison était pleine. Alors a priori, il aurait dû être content. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va donner maintenant son dernier cours. Il va organiser son enseignement. Tous les chavirim y viennent. Et on verra que la mort de Rabbi Shimon, c'est pas quelque chose de triste. Rabbi Shimon, il n'a jamais pensé que la mort c'était triste. Rabbi Shimon, il savait que la mort c'était quelque chose par lequel on doit passer. Et on verra qu'à la fin, il était très content de cette chose-là. Mais d'une manière surprenante, il faut faire attention à ça. Le Zohar, il nous dit ici que Bachar Rabbi Shimon Ve'amar. Que Rabbi Shimon, il a pleuré. Pourquoi il pleure? Ve'amar. Et il a dit Bizmana Achara. Dans un autre moment,
Kad avina bezemarai, lorsque j'étais en train d'agoniser. C'est comme ça qu'il faut traduire. Bébé Marley, ça veut dire quand j'étais sur mon lit d'agonie. Ava Rabbi Pinhas ben Yair Kamai, il y avait Rabbi Pinhas qui était devant moi. Donc Rabbi Shimon, il nous raconte une histoire. Et c'est une histoire dans l'histoire. Donc, reprenons l'histoire. Il est là. La maison, elle est pleine de tous les Chaverim. Et il pleure. Et il dit, ah, Bismana Hara, dans un autre moment, c'est-à-dire apparemment, évidemment, quelque chose qui s'est passé avant, quand, on ne sait pas. Lorsque j'étais en train d'agoniser, il y avait Rabbi Pinhas ben Yair qui était devant moi. Ve'ad de barirna durtai, et jusqu'à ce que j'ai, alors barirna durtai, jusqu'à ce que j'ai éclairci ma place. Ça veut dire jusqu'à ce que j'ai choisi ma place. Ça veut dire quoi? Jusqu'à ce que j'ai choisi ma place en haut. Orichuli adashta, et donc on m'a accordé une vie plus longue jusqu'à maintenant. Donc Rabbi Shimon nous raconte une histoire. Il dit, vous savez quoi, hein, il y a longtemps, ou il y a avant, un jour j'ai été très malade, j'étais agonisant, et il y avait Rabbi Pinchas ben Yair qui était devant moi. Et lors de ce moment où j'ai été malade, j'ai choisi ma place en haut, et on m'a accordé un supplément de vie jusqu'à ce jour-là, donc le jour de l'Akba Omer. Vechad Tavna, et lorsque je suis revenu, donc lorsque je suis revenu où? C'est la question. Alors il dit, lorsque je suis revenu, Asrar Esha Mikamai, et un feu, moi j'ai traduit par tournoyer, ça veut dire un feu m'entourait, ou Me'almin Loïd Pasak, et il ne s'est jamais interrompu. Ça veut dire, on est le jour de l'Akba Omer, Rabbi Shimon il va faire son dernier discours, et il dit attention, et il commence par pleurer. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, une fois, j'étais malade, et lorsque j'étais malade, j'ai là-bas pu choisir ma place, ma place en haut, et lorsque je suis revenu, on va voir de quoi, il y a toujours eu un feu qui m'entourait tout le temps. On relit. ועד דבריינה דוכתא יוכילו הדשתא וכתבנה אסחרישה מקיימה ומעלמין לא יתפסק. ולא הבאה על ברנש אלא ברשותה. Et donc, comme j'étais toujours entouré, et comme j'étais toujours entouré d'un feu, personne ne pouvait rentrer. Rentrer où? Chez moi. Si ce n'est par autorisation. Et or maintenant je vois quoi? Je vois que tout le monde est rentré. Or comment ils sont rentrés? C'est-à-dire que le feu il s'est arrêté. Et c'est pour ça qu'il pleure. Je résume. On est le jour de l'Akba Omer. Rabbi Shimon dit c'est bon, aujourd'hui je dois quitter ce monde. Et il commence par pleurer. Il dit pourquoi? Parce que depuis un épisode auparavant qui m'est arrivé, où il s'est passé quelque chose et je suis revenu et j'ai choisi ma place dans le jardin, on verra, j'ai choisi ma place en haut. Depuis ce jour-là, j'ai toujours été entouré d'un feu. Et donc personne ne pouvait rentrer chez moi, apparemment dans sa maison, si ce n'était par mon autorisation. Il y avait un feu qui entourait. Il était entouré d'un feu en permanence. Or là maintenant, il lève les yeux, il voit que la maison est pleine. Il dit comment vous êtes rentré? Donc c'est que ce feu-là, il s'est arrêté. Et la Hydra, elle reprend. Et à ce moment-là, une fois que tous les gens qui étaient dans la maison se sont assis, il a ouvert ses yeux, Rabbi Shimon, et il a vu ce qu'il a vu, et la maison s'est retrouvée à nouveau entourée de feu.
Et donc à ce moment-là, ils vont tous ressortir une deuxième fois et ils vont revenir, c'est le début de la Hydra. Ok, ça j'espère que vous l'avez déjà vu, que vous l'avez compris. Ce qu'on va voir dans le cours d'aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de comprendre ce micro-événement-là qui raconte. Et pourquoi est-ce que il y a une notion de feu qui part et une notion de feu qui revient. Je répète, normalement, dans le Zohar normal, la Hydra, elle commence là. Elle commence le jour de la mort de Rabbi Shimon, le jour de l'Akh Baomer. Très bien. Mais Rabbi Shimon, tout de suite, il fait allusion à un autre événement qui s'est passé quand? Avant. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Alors, tout le monde sait que ça renvoie à un autre texte du Zohar. Le Ramak et d'autres pensent que cet autre texte du Zohar, on aurait dû l'insérer avant le début de la Hydra. Donc il aurait dû venir avant. Or, il se trouve que ce n'est pas le cas. Ce texte, il n'est pas là. Où est-ce qu'il est? On revient toujours aux mêmes histoires. C'est que les éditeurs, ils l'ont pas mis là. Mais normalement, il aurait dû être là. Donc normalement, avant de commencer la Hydra, on aurait dû commencer par l'épisode où Rabbi Shimon avait été malade avant. Et qu'on comprenne ce qui se passe. Et donc, en fonction des éditions et des impressions, ce texte, il s'est promené. Alors, il y a des Zohars où on l'a mis dans les ajouts, c'est-à-dire des textes qui n'avaient pas été mis dans l'édition de Mantoue. Et donc, on les a mis dans les ajouts à la fin du 3e volume, c'est-à-dire du volume de Vaikra Bamidbar, enfin, du volume de la fin de Vaikra Bamidbar Devarim, et on l'a mis en folio 309, et on l'a mis aussi dans le Zohar Hadash. Pourquoi le Zohar Hadash? Parce que le Zohar Hadash, c'est-à-dire des textes, ce sont des textes qui n'avaient été mis ni dans les Tikkun Zohar, ni dans le Zohar, et qu'on a publiés beaucoup plus tard, et on les a mis là-bas, et selon les versions, on a vu que ce banc, c'est soit en 19b, soit en 24b, ça dépend comment est-ce qu'on voit ça. Mais ce que je vous propose ce soir, c'est d'aller voir ce texte. Alors, pour ceux qui ont écouté le cours de l'année dernière, au début du cours, j'en ai parlé. Mais j'en ai parlé assez brièvement. Alors si je veux, cette année, ça va être l'occasion d'aller voir ce texte-là. Alors ce texte-là, si vous prenez le document hébreu, c'est le texte que j'ai mis en numéro 1, parce qu'il vient avant. Et si vous prenez le document en français, c'est le texte qui vient au début. Alors voilà, voyons ce texte. Tanu Rabbanan. Donc, nos maîtres ont enseigné. Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai était malade. Donc, je répète, on n'est pas le jour de l'Akba Omer. Très bien, on n'est pas le jour de l'Akba Omer, on est avant. Donc, de nombreuses années avant, Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, il était malade. Alou Kame Rabbi Pinchas, ils sont venus devant lui Rabbi Pinchas, ve Rabbi Chia, ve Rabbi Abaou, et Rabbi Abaou, il y a des versions où il y a Rabbi Abba. Amroulo, et ils lui ont dit, maintenant, quand on dit qu'il est malade, ça ne veut pas dire qu'il a attrapé une grippe. Ça veut dire qu'il est à l'agonie. D'accord? Et ils lui ont dit, Man dehu kaima de alma shachiv. Comment est-ce qu'il est possible que toi, qui es le maintien du monde, tu sois alité dans cet état? Amar Loun, vous comprenez la question? C'est-à-dire que comment c'est possible que toi tu vas mourir maintenant? C'est toi qui le monde il tient sur toi, Rabbi Shimon. Le soir il est rempli de ça, il dit que tout dépend de Rabbi Shimon. Il dit quoi maintenant, toi tu vas mourir? Amar Loun, il aura répondu là, bidina delela, ma'inin bidinaï. Il dit le tribunal d'en haut, il ne s'interroge pas, il ne s'intéresse pas à mon jugement. Pourquoi? Évidemment que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mortel. Très bien. Maintenant, il dit le fait que tu sois malade, comment ça va se passer pour toi? Alors il dit, tu sais quoi? Moi, je ne suis pas jugé par le tribunal d'en haut. Là, bidina delela, me'anin bidinaï. Dea, anachazai. Parce que moi,
parce que je vois, parce que moi je vois, donc c'est-à-dire je vois ça devant moi. Delet ana mityaev les malacha, que on va pas me transmettre à l'ange, ou le dayana delela, et au juge d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit normalement quand quelqu'un il meurt, alors d'abord ça passe par l'ange de la mort, et puis on va le juger. C'est ce qu'on appelle le jugement qui passe après la mort. Il y a plusieurs jugements, mais un de ces jugements c'est comme ça. Il dit non, moi je suis pas comme ça. Dehana lav kishar ben elasha. Parce que moi, je ne suis pas comme les autres hommes. Donc déjà, il les a rassurés. Ils lui ont posé une question, et ils lui ont dit, dis-moi, comment ça va se passer pour toi? Il dit non, n'ayez pas peur. Moi, je suis malade, je vais mourir. Donc il pensait qu'il allait mourir ce jour-là, pas l'Akba Omer. Donc moi, je pense que je vais mourir maintenant, mais moi, je sais très bien que je ne suis pas du tout comme les autres, et que ça ne va pas se passer que pour moi comme de la même manière. Et là, Dina Dili. Il dit mon jugement à moi, parce que tout le monde doit être jugé le jour de la mort. Kucha Berichu Daine. Je vais être jugé directement par Kucha Berichu. Pourquoi? Parce que Kucha Berichu, il est Tiferet c'est Rachamim, donc ça sera directement les miséricordes qui vont le juger. Il dit donc moi je ne passerai pas comme les autres. Vela Bedine, et donc ça ne passera pas par un tribunal. Ça sera expliqué dans la Hydra d'une autre manière, c'est-à-dire que comme moi toute ma vie j'ai été directement lié au principe j'étais complètement dans un rapport direct avec Dieu, alors quand je meurs c'est pareil. C'est toujours pareil, c'est Mida Keneged Mida. On a que ce qu'on récolte. Il dit moi j'étais pas dans ces histoires-là toute ma vie. Donc même quand je meurs, ça passera pas pareil. Ve'ainu d'Amar David, et c'est ça que le roi David il a dit, Bebaoté, lorsqu'il a fait sa demande, Tkamé devant Dieu, Shofteni he Elohim ve'riva rivi. Il a dit, juge-moi Elohim, ve'riva rivi, et j'ai traduit, et combat mon combat. Ça veut dire quoi? Le roi David aussi, il a dit pareil. Il a dit, moi je vais être jugé par Dieu directement. Je veux pas passer par les tribunaux d'en haut. Et quand vous lisez les Chalot dans le Zohar, vous voyez que comme il y a de tribunaux et un tribunal dans un autre, et jusqu'à ce que ça monte dans tous les palais, c'est sans fin. Donc il dit, ce que moi, il va se passer pour moi, moi je ne vais pas passer par là. Moi je vais passer par autre chose. À tel point que David aussi, il a demandé la même chose. Pourquoi David aussi? Que David aussi savait très bien que ça ne serait pas facile pour lui le jour de la mort. Et donc il a dit, Shofteni Elohim, je veux que ce soit toi Dieu qui me juge, et pas les tribunaux. Vechen Shlomo Amar, et même le roi Salomon il a dit, la asot mishpat avdo, pour que tu exerces le jugement de son serviteur. Ou bil chudouy, vela haran, que ce soit lui-même qui me juge, et pas les autres. Donc imaginez où est-ce qu'on est, d'accord? Extraordinaire ce texte. Deat Aninan, parce qu'on a enseigné que chez Adam ou Shochev, lorsqu'un homme il est Shochev ici ça veut dire que lorsqu'il est sur le point de mourir, c'est-à-dire qu'il est à l'agonie. Shochev ça veut dire qu'il est allongé, qu'il est couché, mais évidemment c'est pas qu'il est couché pour dormir. Que chez Adam ou Shochev, lorsque l'homme il est pour le point de mourir, Bedina Delaila Mistaklin Bedinoui, le tribunal d'en haut, il dit celui-là, il va passer de l'autre côté. Alors, le tribunal d'en haut, ils vont maintenant commencer à inspecter celui-là. Ah, celui-là, il va mourir, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, où il n'était pas. It minehun de Nathan le kavzechut. Alors, dans le tribunal d'en haut, on va commencer maintenant à faire des calculs. Pourquoi? Pour savoir est-ce que là, il est malade, il passe de l'autre côté, ou est-ce qu'il va guérir? Alors il dit, It minahun de Nathan le kavzechut. Il y en a certains qui vont dire, ok, ben lui il est méritant. Des Arzayan zechuta de Varnash, parce que eux ils sont là pour voir le mérite de l'homme. Vehit minehun de Nathan le kafrova.
Et il y en a d'autres qui vont pencher du côté du chova, du côté des choses, du côté comment dire chova, du côté du devoir, du côté de la rigueur. D'ailleurs, viennent chova des barnages parce qu'ils vont voir ils vont voir les obligations de cet homme-là. Un fik in ish mindina. Et alors l'homme, il va sortir. Un fik in ish mindina kema deubae. Et personne ne sort comme il le souhaite. C'est comme ça que j'ai traduit. Et aucun homme ne sort du jugement comme il le souhaite. Très bien. Ça, c'est un grand klal. Rabbi Shimon, il a dit, moi, je n'ai jamais été, comme il dit mon frère, dans la dualité. Donc moi, même quand je vais mourir, je ne serai pas dans la dualité. Il y a une dualité. Oui, bien, pas bien, t'as fait du bien, t'as fait du mal, t'as fait ci, t'as pas fait ça, etc. Alors là, maintenant, on va commencer à le juger. Il dit, moi, j'ai pas été là-dedans. Comme c'est marqué dans la Zouta, Ani Vedodi Vedodili. Moi, je suis complètement lié à Dieu et Dieu est complètement lié à moi. Moi, j'ai pas de rapport avec les autres choses. Pour ceux qui connaissent la vie de Rabbi Shimon, c'était ça. Il n'a jamais voulu faire aucun compromis avec personne. Rien du tout. Rien. Il a rien. Tout lui contre tout ça, contre le monde entier. Il a dit, moi, je ne fais aucun compromis avec rien. Alors il dit, quand moi je meurs, c'est pareil. J'ai jamais fait de compromis, alors moi je n'irai pas par la voie du compromis. Comme il dit ici, on va le juger, t'as fait ci, t'as fait ci, t'as fait ci, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Avalman de Dahinle Malkaïla. Maintenant, celui qui, comme moi, il va être jugé par le roi supérieur. Des Chalit Al-Kula, parce que c'est lui qui domine tout. Il y a un grand patron. Outav, alors ça c'est bien. Et donc ce jugement-là, il sera forcément du côté du bien. Celui qui, comme j'ai dit en français, celui qui est jugé par le roi supérieur, qui domine tout est bon. Et un homme ne peut être dans ce jugement que s'il est bon. C'est-à-dire que pour que maintenant avoir ce jugement dont on est sûr que ça va être un bon jugement, alors c'est forcément que c'est une bonne personne. Maïtama. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné. Pour quelle raison? Parce qu'on a enseigné comme ça. Mechilouy de Malka il y a des mesures. C'est-à-dire les mesures, comme ça sera expliqué dans le Zohar, c'est à la fois la manière dont on mesure et à la fois la manière dont les choses sont mesurées. Vous avez un étalon. Maintenant l'étalon il dépend de tout. C'est vous, mais dans cet étalon il y a un étalon d'en haut et il y a l'étalon que vous fixez. Quelqu'un qui est toujours lié à un petit étalon, comme expliqué dans la Hydra, quelqu'un qui voit toujours les choses en petit, alors sa vie sera petite. Quelqu'un qui voit toujours les choses avec un mauvais œil, alors il verra toujours les choses du mauvais œil. Alors maintenant, quand il s'agit des mesures du Malkaïla, du roi supérieur, Nate l'isrutat à dire, ça va toujours du côté de la faveur, du côté du mérite. Veha kuletsa drahmanuta. Et donc tout ça est du côté des miséricordes. Ubeyado le shafka le chetin vechovin. Et lui, il peut complètement délaisser les fautes et les obligations. Oui, il y a des fautes. Tout le monde faute. Mais quand on arrive à un degré comme ça, les fautes, elles comptent plus. Ou Beyado les Shafka, parce que le patron, il peut dire, tu sais quoi, ok, il a fauté. Tout ça, c'est pas grave. Allez, laisse tomber. Comme il est marqué dans les psaumes, Adaodirtiv, qui imecha aselicha. Parce que le pardon, il est avec toi. Ça veut dire quoi avec toi? Velo imacher. Quand quelqu'un il est dans l'unité et qu'il s'en remet directement au 1, alors il est avec lui et il n'est pas avec un autre. Velo imacher. Donc il dit, moi c'est clair que je ne serais pas rentré là-dedans. Peut-être que Rabbi Shimon il a des fautes, qui sait. En tout cas, il dit, même si j'ai des fautes, c'est sûr qu'on ne va pas me les compter. Ou berinkach baena kame. Et donc, c'est pourquoi que j'ai demandé devant lui des Ouyadin Dinai. Moi j'ai dit, comme toute ma vie, j'ai été lié dans un seul degré avec Dieu. Je veux que ce soit lui qui me juge. D'accord?
Ve'ana, à elle, et maintenant, j'entrerai, et al, tlessar hababé le alma deate, je rentrerai par les 13 portes du monde qui vient, de la avurulun bar abahan, par lesquelles seuls les patriarches sont entrés. C'est quoi ces 13 portes? La vérité, personne ne me l'a expliqué encore. Mais il dit, il y a plusieurs manières de rentrer, on l'a vu, vous vous rappelez l'histoire qu'on a vu dans Parashat Noach, il avait voulu, il a dit, moi je veux rentrer par cette porte-là, qui est la porte des gens qui se sont repentis. Alors il dit, il y a des portes pour rentrer en haut, et moi je sais que je vais rentrer par la grande porte. Moi je vais rentrer par ces 13 portes-là. Et ces 13 portes-là, des Loavrulun bar Abata, ce sont les portes par lesquelles ne sont rentrés que les patriarches. Vela yeman de Yahme beyadi, et il n'y aura personne qui pourra m'en empêcher. Ve'od de laidba reshuta minaun, et je n'aurai même pas besoin de leur autorisation. Voilà pourquoi on fait l'Akba Omer. Vous voyez la force de Rabbi Shimon. Il a dit, moi je rentre pas dans vos histoires. Moi je rentre tout seul, je sais par où je rentre. J'ai besoin de personne. J'ai besoin de personne. Quand il est parti, Rabbi Shimon, 13 ans dans la grotte, il a eu besoin de personne. Il a dit, je demande rien à personne, laissez-moi tranquille. J'avais dit que je vous raconterais une histoire. Au début, dans Parashat Bereshit, dans le Zohar, on va raconter quand Rabbi Shimon il est sorti de la grotte. Vous savez, parce qu'entre le moment où il est sorti de la grotte et il s'est passé beaucoup de choses. Et le Zohar là-bas, il raconte que quand il est sorti de la grotte et que les Chavirim, ils l'ont retrouvé. Que la Gemara, elle raconte juste ça, mais on ne sait pas ce qui s'est passé après. Bref. Donc, et là-bas, il raconte, et les Chavirim, ils sont contents, ils ont retrouvé Rabbi Shimon, il dit, pendant 13 ans, on t'a pas vu, etc., etc. Et donc, pendant les 13 ans, ils avaient essayé de correspondre avec lui par une colombe, etc., c'est expliqué dans le Zohar. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans toutes ces histoires-là. Et à un moment, et donc Rabbi Shimon, il va au mikvé, c'est parce que c'était la veille de Shabbat, bref, il veut se laver. Et il voit hein, qu'à cause des 13 ans dans la grotte, il avait tout le dos meurtri. Que c'était, je sais pas quoi, des engelures, etc., des crevasses, il avait tout le dos meurtri. Et donc c'est connu que il y a un élève qui l'a lavé, et il a pleuré, et les larmes c'est un peu salé, et ça lui a fait du mal. Alors Rabbi Shimon, il a un peu sursauté, et il a dit, mais dans quel état tu es Rabbi Shimon? Il a dit, tu sais quoi, laisse-moi tranquille. C'est grâce à ça que maintenant je sais, je suis ce que je suis. Donc il a dit, moi j'ai pas peur, très bien, moi je sais par où je vais rentrer en haut. Donc, reprenons le texte, on est au moment où Rabbi Shimon, il doit mourir, c'est-à-dire ce premier moment-là. Les élèves, ils viennent devant lui, il vient leur parler, et il leur dit, Rabbi, n'ayez pas peur, je sais exactement ce qui va se passer pour moi. Moi, je sais par où je vais rentrer en haut. Amar Rabbi Shimon Mila. Et Rabbi Shimon, il a dit un mot. C'est quoi Amar Rabbi Shimon Mila? Il a prononcé un nom sacré. Vechamun be mar'e de lahava utaman. Donc le Rabbi Shimon, il a fait un yiroud, il a prononcé un nom sacré, il a dit quelque chose, et tout d'un coup ils ont vu qu'il n'était plus sur le lit. Il a disparu. Il est où? Il n'est plus là. Tavaou, ils se sont étonnés. Vela, vayachil, chad minaoun, et malade poumé. Et donc du coup, plus personne maintenant ne peut parler. Midechilou rabba de avealaoun. Ils ont été terrifiés. Oui, parti Rabbi Shimon. Tout d'un coup, tac, il a disparu. Ad de avou yadve. Et donc, ils sont restés là, en stupeur. Et alors qu'ils étaient assis, Sali kloun rechin debusmin sagein, ils ont senti des odeurs. Et se sont élevés pour eux des parfums, de nombreux parfums. Vekolhad minahu itchachachele, et ils ont repris des forces. Donc eux, ils étaient complètement abasourdis. Rabbi Shimon, il est plus sur le lit, il a disparu. Et il y a eu des odeurs. Et les odeurs maintenant, ça leur a redonné des forces, parce que l'odeur,
les Bessamines, ça donne des forces. Ça, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Et maintenant, ils sont commencés à se redresser. Addehamou les Rabbi Shimon, et là, ils ont vu à nouveau Rabbi Shimon. Ve'ava memalel minin, et ils ont vu Rabbi Shimon qui était en train de parler. Ve'lo ava hamaan haran barmine, et il ne voyait pas quelqu'un d'autre avec lui. Il dit, mais avec qui tu parles maintenant? D'accord? Vous avez vu la scène? Il est Rabbi Shimon, il leur explique, il dit, moi je monte en haut, je sais par où je vais mourir, j'ai aucun problème avec ça. Tout d'un coup, il dit quelque chose, il disparaît, ils sentent des odeurs, ils se remettent un peu à se reprendre leurs esprits, et ils voient Rabbi Shimon qui parle. Il dit, mais avec qui tu parles? D'accord? Les Vataridan, il y a un petit moment qui s'est... c'est ça, il y a un petit moment qui s'est passé. Amaloun Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, il leur a dit, Hamitoun Mida, il dit, vous avez vu quelque chose? Moi, les Rabbi Pinchas, là, Rabbi Pinchas, il lui a dit non. C'est pour ça hein, que dans la Hydra, Zouta, Rabbi Shimon, il a dit, vous rappelez-vous, la première fois où j'étais malade, il y avait Rabbi Pinchas devant moi. Alors Rabbi Shimon, il dit, vous avez vu quelque chose? Il dit, non, nous, on n'a rien vu. Et là, Kulana Tavan, il dit simplement, on était tous abasourdis. Jusqu'à ce qu'on ne t'ait pas vu dans le lit, tu avais disparu du lit. Zman Rav, pendant longtemps, donc il s'est coulé pendant plusieurs temps. Et lorsque j'ai vu, et lorsque j'ai vu, et lorsque nous t'avons vu, c'est ça, lorsque nous t'avons vu avec des parfums du jardin d'Éden, et que nous avons vu maintenant que toi tu étais en train de parler, et on ne savait pas avec qui tu étais en train de parler. Donc imaginez, c'est extraordinaire ce soir. Ce soir-là, il aurait dû être, je vous répète, en introduction à la Hydra. Et c'est la faute des éditeurs. Normalement, on aurait dû dire ça avant la Hydra. Parce que là, du coup, c'est beaucoup plus explicite. Rabbi Shimon, il reprend, il dit à Marloun, et ils lui ont dit, mais vous n'avez pas entendu la personne mais vous n'avez pas entendu la personne avec qui j'étais en train de parler? Il dit, non, on n'a rien entendu. Amroulo, lave. Amarloun, let atun chazayan le mirme, vous n'êtes pas, donc ça veut dire que vous n'êtes pas, que vous n'êtes pas apte à voir Zvar Atik Yomin, que vous n'êtes pas apte à voir, j'ai traduit, l'amabilité des faces de Atik Yomin. J'étais en train de parler avec Atik Yomin. J'étais en train de parler avec l'ancien des jours. Un parsouf, il était en train de parler avec quelque chose d'en haut. Il dit donc, il était là avec moi, j'étais en train de parler avec lui. Il dit, si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous ne pouvez pas accéder à ce degré-là. Amarloun, Ema Lechumila. Il a dit, alors maintenant je vais vous dire une chose. Tavana al Rabbi Pinchas de la Hama. Que vous les autres, vous n'ayez pas vu, ça ne m'étonne pas. Mais que Rabbi Pinchas, il n'ait pas vu, là ça m'étonne. C'est pour ça qu'au début, je répète, au début de la Hydra, il va dire, au début de la Hydra, la Zouta, il va dire, pourquoi est-ce que Rabbi Pinchas, il était là avant? Il dit, parce que Rabbi Pinchas, il est à part. Alors, pour ceux qui connaissent bien le Zohar, Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est l'un des personnages très importants du Zohar. Et il a un truc particulier, il y a beaucoup de choses dans le Zohar qui sont à son nom. Et Rabbi Shimon dit, tu sais quoi, mais je comprends pas, toi au moins, hein, tu aurais dû mériter de voir ça. Pourquoi? Et pourquoi Rabbi Pinchas plus que les autres? Accrochez-vous. Car je l'ai vu maintenant dans ce monde-là. C'est-à-dire dans le monde d'en haut.
Rabbi Pinchas, il est vivant, puisqu'il est avec Rabbi Shimon. Le Matzot Midvash, il dit, parce que j'ai vu sa place en haut. Donc j'ai vu qu'est-ce qu'il allait mériter en haut. Laissez faire le Zohar. De Achamit lekean be'a'u alma. Les tata mirabi Elazar Beri, et j'ai vu qu'en haut, sa place, elle serait en dessous de, et que sa place, elle serait en dessous de Rabbi Elazar, mon fils. Pourquoi Rabbi Elazar, mon fils? Parce que c'est une mara connue, que Rabbi Shimon, il dit, le monde, il tient que sur moi. Et s'il faut deux, c'est sur moi et sur mon fils. Donc il dit, et Rabbi Pinchas, donc lui, j'ai vu qu'il avait une place en dessous de mon fils. Ukan Shadrou Bedil'e Milela. Et ils m'ont montré, et maintenant, ils ont envoyé pour moi depuis en haut, vers Vian Laatra des Tzadikaya et Almadeate, et on m'a montré la place des justes dans le monde qui vient. Vela Ityashar Belibai Durtai. Alors, là, c'est pas facile. Alors, Kukan, Shadrou Bedilemi La'a Betrezim Lerziatratzika Yalmadeate, Vela Ityashar Belibai Durtai, et j'étais pas content de ma place. Comme ça, en gros. Donc je reprends. Où est-ce qu'il était Rabbi Shimon pendant que le temps il a disparu? Il était monté en haut. Et en haut, il dit, j'ai vu quelles étaient les places des gens. J'ai vu qui allait aller à tel endroit ou à tel endroit. Parce que c'est expliqué dans le Zohar dans Bereshit qu'en haut, il y a des yeshivot, et chaque yeshiva, elle est particulière, et c'est pas comme et que comme on est en bas, on est en haut. Donc ceux qui seront là-bas, ils seront d'un côté, ceux qui seront là-bas, ils seront d'un autre côté. Même ceux qui ont lu le Sefer Chiziono de Rabbi Revital aussi racontent pareil. Il dit qu'il a vu qu'en haut, il y avait des places. Ceux qui faisaient de la Gemara en bas, ils feront de la Gemara en haut. Ceux qui faisaient du Zohar en bas, ils feront du Zohar en haut. Donc, si on reprend. Velai Tchachar Belibai Durtai. Alors littéralement, moi j'ai traduit que « et mon lieu n'était pas droit dans mon cœur ». Il y a une note 12. Ça veut dire, j'ai compris que j'ai pas trouvé d'endroit qui me plaisait. J'ai pas trouvé d'endroit qui me plaisait. Bar imachia Ashiloni, si ce n'est avec Achia Ashiloni. Alors qui c'est Achia Ashiloni? C'est la note 13, c'est un personnage très important qui est cité dans le Zohar. Dans la Torah, il est un peu plus entre parenthèses, mais c'est le prophète qui a annoncé à Yeroboam que le royaume de Salomon il sera divisé, et d'après la Gemara, c'était l'un des très grands maîtres dans les secrets de la Torah, et c'est marqué aussi dans le Yerushalmi que c'était le maître de Eliyahu Hanavi. D'accord? Le Baal Shem Tov, il a beaucoup d'histoires avec Achia Ashiloni. Donc, il a dit, j'étais en haut, on a commencé à me proposer une place, et il dit, non, moi je suis pas content, je veux être qu'avec Achia Ashiloni. Ou Barirna Durtai. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai choisi ma place. Et au bout d'un moment, j'ai choisi ma place. Il a dit, c'est là que je veux être. Ve'atena, et je suis revenu. C'est pour ça que j'étais pas là. J'avais disparu. J'étais en haut, j'ai choisi ma place. Et maintenant, je reviens. Ve'atu imi tlat me'an nishmatin de tzadikaya. Et sont venus avec moi 300 âmes. Et sont venus avec moi 300 âmes de justes. Est-ce qu'elles sont revenues où, comment, etc. On va pas rentrer là-dedans, c'est un peu compliqué. Donc, il dit quoi? En gros, comment j'ai compris cette histoire? Il dit, j'ai choisi ma place en haut, et dans la place que j'ai choisie, comme j'ai choisi cette place, j'ai fait monter avec moi 300 âmes qui sont venues avec moi dans cet endroit-là. Et alors maintenant, accrochez-vous. C'est là le passage le plus extraordinaire de ce Zohar-là. Ve'ela minahun Adam Arishon. Donc il dit, j'ai choisi ma place en haut. Très bien. Comme j'ai choisi cette place, il y a 300 âmes qui sont venues avec moi. Et au-dessus d'eux, il y avait Adam Arishon. Il y avait le premier homme.
de Ava Yativ Gabay. Il y avait Adam Arishon qui était assis à côté de moi. Vehu Ava Memale Limi. Et on a parlé ensemble. Je suis monté en haut et j'ai parlé avec Adam Arishon. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Adam Arishon à Rabbi Shimon Bar Yochai? Ubae de la yidgale chove lechol alma. Et il a dit, ne dévoile pas ma faute aux gens dans le monde. Baraou de amra raita begine, si ce n'est ce que la Torah elle a raconté. C'est un Zohar pelé. C'est marqué qu'une seule fois cette histoire-là. Le Rama qui va le ramener souvent parce que ça l'a beaucoup travaillé cette histoire-là. Je répète. Adam Arishon il dit à Rabbi Shimon, s'il te plaît, ne dis pas aux gens ce que j'ai fait, raconte-leur simplement ce qui a marqué dans la Torah. Ça veut dire quoi? Veitkase be'aou ilana de ginta de Eden, et ça c'est caché dans le jardin, dans l'arbre du jardin d'Éden. Le Rama, quand il va expliquer la faute d'Adam Arishon, il va ramener ce Zohar. Qu'est-ce qu'il dit? Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu sais quoi? La Torah, elle a raconté une histoire. Mais ma faute, c'est pas celle-là. La Torah, elle a raconté une histoire. Il y avait un arbre, il y avait un fruit, etc., etc. Adam Arishon, il dit à Rabbi Shimon, s'il te plaît, laisse-les croire à cette histoire. C'est bon, raconte-leur ça, ça suffit. Un arbre et machin, ça suffit. Et Rabbi Shimon il dit, mais je lui ai répondu, il dit, dis-moi, tu crois qu'on est bête? Les Chavérim, ils ont déjà expliqué la faute. Ils ont déjà expliqué c'est quoi ta faute. Il dit, parce que, et regarde, et donc je lui ai répondu que les Chavarim, ils ont déjà dévoilé cette faute-là. Amar, et Adam Arishon, il va lui répondre. Amar, Ahu degilu chavraya benayhu tav veshapir. Il dit ce que les Chavérim, ils ont dévoilé entre eux, tav veshapir, c'est bien. Ils ont essayé d'approfondir cette histoire. Ils ont réussi à trouver d'autres degrés d'explication que c'est simplement l'histoire d'un arbre avec une pomme. Avalishar bene alma là. Mais aux autres, ne leur dis pas. C'est un secret, c'est un sod. C'est un sod. Donc, que vous, entre vous, vous ayez des explications plus profondes, Razak, gardez-les. Mais aux autres, ne leur dis pas. Raconte-leur l'histoire de la pomme, ça suffit. Maïtama, quelle en est la raison? Parce que le Saint béni soit-il, il tient à mon honneur. Il ne veut pas que je sois déshonoré. Vela ba'a li pirsum achove, et la Torah, elle n'a pas voulu dévoiler ma faute. C'est pour ça que la Torah, elle a raconté simplement une histoire d'un arbre et d'un fruit et d'une femme et d'un serpent. Et là, Béaou ilana de amar de halmine, simplement que la Torah, elle a dit il y avait un arbre et j'en ai mangé. Ou kucha berichou galili beruach hakodesh. Alors apparemment, c'est Rabbi Shimon qui reparle et qui dit et Rabbi Shimon, il dit que on m'a dévoilé, que le samedi soit-il, il m'a dévoilé par l'Esprit Saint, ou la Chavraya, et aux compagnons, des Lishtaou, Inun Benaïhu, pour qu'ils en discutent entre eux. Vela, les Daldake des Chavraya, mais pas. Alors, les Dardaké. C'est ça. Alors, les Darvaké, moi j'ai ici. Alors, et apparemment, c'est quoi? Ok, donc c'est pas la bonne version. Mais pas aux jeunes compagnons. Pas aux jeunes, pas aux gens qui débutent dans le limoud à Kabbalah. Eux, ne leur dis pas. Ou les Hinoun. Des Yitoun les Alma, et ni à ceux qui viendront au monde, c'est-à-dire ceux qui vont venir après. Ça veut dire, toi, Rabbi Shimon et tes Chavérim,
vous avez réussi à comprendre c'était quoi ma faute. Très bien. N'oubliez pas que c'est à cause de la faute d'Adam Arishon que le monde est mortel. Donc on parle de la mortalité. Rabbi Shimon dit, il va mourir. Donc il dit, j'étais voir, donc je suis monté jusqu'en haut et j'ai parlé avec Adam Arishon. Et Adam Arishon, il m'a dit, tu sais quoi, laisse les gens croire cette histoire-là, c'est très bien pour eux. Vous, entre vous, vous avez ça, mais gardez-le et ne le transmettez pas aux générations futures. Deaou mila dela yad'i kol inch, kol inche vetayanan be. Parce que c'est une chose que les gens ne connaissent pas et sur laquelle ils se trompent. Lav mishum chovata dechav. C'est pas simplement à cause de connaître c'est quoi cette nature de la faute de Adam à Rishon. Et là, mishum yikara d'Ishmaïla. Parce que c'est à cause de l'honneur du non-saint. Devne nacha les be. Parce que les gens, ils ne sont pas attentifs au non-saint. Et que si tu leur expliques ça, alors ça marche pas. Il faut garder un honneur sur le non-saint, sur le nom de Kucha Berichou. Urtiv, et c'est pour ça qu'il est écrit, Zeshemi Leolam. Ceci est mon nom pour Leolam. Alors Leolam, il y a deux explications. C'est soit c'est Leolam, soit c'est Le'alem. C'est ramené dans le Zohar, c'est ramené, même Abou Lafia, il le ramène après. Il dit que ceci est mon nom, mais mon nom, je l'ai caché. Donc c'est pour ça que la Gemara, elle dit, ne dis pas Leolam, et là Le'alem. C'est très bien. Veillez tous les Mishal, et les gens ils vont commencer à poser des questions dont ils n'ont pas besoin. C'est pas la peine de tout chercher à comprendre. Les trucs, c'est pas la peine. T'as pas besoin de ça. D'accord? Mais posé des questions hier sur le cours sur les anges, j'ai pas répondu, je sais pourquoi. Veillez dirtiv. Et c'est ça qui est écrit. Pen yirsu el Hashem lirot venafal miminurav. De crainte qui ne c'est un verset dans Shemot, de crainte qui ne détruise vers Hachem pour voir et tomber de lui beaucoup. Alors, parce que si on fait cette chose-là, ça va pouvoir causer de nombreux dommages. Man venafal miminurab. Et ça veut dire quoi? Qu'il y ait beaucoup qui tombent à cause de ça. Achi gazarna. Parce que nous avons décrété ainsi. Ay chavra deore shema kadisha lekula. Celui qui va dévoiler le nom saint à tous, unapil venit pas be'uchova. Parce que lui, il va tomber et il va être pris par cette faute-là. Il y a tarmenai ou plus que les autres. Bon, c'est une grande discussion. Qu'est-ce qu'on peut dévoiler? Qu'est-ce qu'on ne dévoile pas? Est-ce qu'il faut dévoiler ou est-ce qu'il ne faut pas dévoiler? À qui on dévoile, à qui on ne dévoile pas? Mais celui qui a commencé à faire ça, c'est clair que lui, c'est lui parce qu'il a fait plus que les autres. Même si lui, il n'a rien fait de mal, mais que les autres, ils vont s'en servir pour des mauvaises choses, alors il ne faut pas leur dire. Il ne faut pas leur dire. C'est-à-dire que lui, il n'a rien fait. Dirtiv, venafal mimenorav, parce qu'il est marqué, et en tombera de nombreux. Ça veut dire quoi, nafal mimenorav? Le rav, il tombera. C'est le rabbin, c'est celui qui a fait l'enseignement qu'il ne fallait pas faire et qui a amené les gens dans la mauvaise direction, c'est lui qui va tomber. À Rav Nofel, c'est le Rav qui tombe. Venit pas beoto avon, et il va être pris par cette faute-là. C'est pas la peine de faire des projections sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais quand on fait des enseignements où on va mélanger la Torah avec ci, avec ça, avec à droite, à gauche, après on va voir quelles sont les conséquences. À plus forte raison quand il s'agit de Sodot à Torah. Voilà le récit de Rabbi Shimon. Qu'arrive les gabé Rabbi Elazar Béré. Rabbi Elazar, son fils, il s'est approché de lui. Amar le Abba, il lui a dit, papa, ma ana atam. Il lui a dit, alors moi, où est-ce que je vais être là-bas? Il dit, qu'est-ce que je vais être là-bas? Ça va être quoi ma place en haut? Amar le Zakar Olakar Beri. Il lui a dit, tu sais quoi, mon fils, ne t'inquiète pas. Ta place heureuse est ta place. Zman Sagi Yé,
des latitit kabar gabay. Tu vas vivre très longtemps jusqu'à ce que tu sois enterré à côté de moi. Et d'après la tradition, le fils de Rabbi Shimon, il est enterré aussi à Méron. Aval, Béa ou Alma, mais dans ce monde-là, ça veut dire que, il dit, écoute, t'inquiète pas, moi je vais partir, moi si je pars aujourd'hui, je pars, et toi tu me rejoindras beaucoup plus tard, et tu seras enterré à côté de moi. Mais, sache que dans le monde là-bas, Dourta Didi Vedidach Berirna, j'ai déjà choisi et ma place et ta place. Zakai Ninun Sadikaya des amis Ninun Mishpre les Marie Alma, heureuses sont les justes qui sont des amis parce que ce sont eux qui font des louanges au maître du monde, c'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est-à-dire que pendant longtemps tu seras pas à côté de moi. C'est-à-dire effectivement tu mourras bien après moi. Et donc heureuse les parts des justes. Et il dit parce que eux ils sont capables de louer le maître du monde comme les anges qui servent devant lui. Parce qu'il y a marqué Adaodirtiv Ach. Ach, ça veut dire seul. Seuls les justes, Yodou Lishmecha, c'est eux qui remercieront ton nom. Yishvu Yesharim et Panecha, et ceux qui sont droits, ils s'asserront avec tes faces. Donc Rabbi Shimon, il n'est pas mort ce jour-là. Mais ce jour-là, il a tout expliqué concernant comment ça se passait en haut. C'est pour ça que dans la Hydra, ça ne sera pas répété. Parce que dans la Hydra, c'est quoi? Dans la Hydra, c'est simplement tout le dernier discours qu'il a fait, jusqu'à sa mort à la fin de la Hydra. Donc c'est pour ça que ce texte-là, il aurait dû être là. Avant de terminer, revenons sur la Hydra. Qu'est-ce qui a marqué dans la Hydra? Zaki fenu de Rabbi Shimon vechamad itmale beta. Et Rabbi Shimon, il a levé ses yeux et il a vu que sa maison, elle était pleine. Bahar Rabbi Shimon, il a pleuré, il a dit, Bismana Ahara, mais maintenant on comprend, il dit, à un autre moment, Kadavina Bevemare, lorsque j'étais à l'agonie, le texte qu'on vient de voir. Ava Rabbi Pinchas Ben Yair Kama, et donc il y avait Rabbi Pinchas Ben Yair devant moi, donc le dialogue qu'on vient de lire. Et jusqu'à ce que je choisisse ma place maintenant, on m'a accordé des années de vie supplémentaires jusqu'à maintenant. Donc jusqu'au moment de l'Akba Omer, de la Hydra Zuta. Et lorsque je suis revenu, donc ça veut dire ce moment qui racontait là-bas où il n'était pas dans son lit, Asrar et Shamikamai, j'ai été entouré d'un feu. Alors pourquoi il était entouré d'un feu? Alors, j'ai pas eu d'explication là-dessus. Parce qu'il dit, donc, comme j'ai eu ce moment important dans ma vie, où je suis monté en haut, j'ai vu comment c'était, et ce dialogue extraordinaire avec Adam Arishon, et que maintenant je reviens, j'ai toujours été entouré d'un feu. Ça veut dire que j'ai été protégé, ou je me suis moi-même protégé, où il y avait quelque chose qui était autour de moi. Ou me almin, Light Passak, et cela ne s'arrêtait jamais. Vela ava al barnash et la birshuta, et personne ne pouvait rentrer chez moi si ce n'était avec mon autorisation. C'était filtré. Parce qu'il a dit, j'ai gardé cette chose-là en moi. Cette chose-là, je l'ai gardée en moi jusqu'à aujourd'hui. Ve'ashta chamina dit pasag ve'ait malia beta. Or maintenant, je vois que tout d'un coup, quoi, je me lève et tout le monde est là. Donc le feu, il s'est arrêté. Et c'est pour ça qu'il a pleuré. Parce qu'il a dit, oula, il s'est passé quelque chose. Comment c'est possible que ce feu-là, il se soit arrêté? Quelque chose s'est passé. Donc maintenant, ils se sont commencés à s'asseoir autour de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il a levé les yeux, il a ouvert les yeux, et il a vu, et le feu a recommencé à entourer la maison. Et du coup, ils sont tous ressortis. Venafku kulehu. Veshtaru Rabbi Lazar Bere ve Rabbi Abba. Et donc, il s'est retrouvé avec Rabbi Lazar et Rabbi Abba. Et pourquoi? Parce qu'apparemment, Rabbi Ben Yair, lui, il était mort entre-temps. Donc, il s'est retrouvé avec les gens de la première histoire.
Ou Shachavraya Yadvu Abra, et donc les autres, ils sont ressortis de la maison. Et maintenant, il va recommencer à les faire rentrer les uns après les autres. Voilà pour comprendre juste quelques phrases de la Hydra. C'est un texte extraordinaire, que le trou de Rabbi Shimon il soit sur nous, et que surtout sur le trou des gens qui sont malades et qui se méritent de Rabbi Shimon. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.